Vous mangez votre tarte. Puis-je en prendre un petit peu? Vous en avez déjà eu 2 parts. Tiens, à propos, quand avez-vous l'intention de payer votre pension? Je lui ai payé à lui. Pourquoi lui avez-vous payé à lui? Ben, il m'a dit que c'était lui qui portait le pantalon. Oh, vraiment? Ne fâche pas, mon chou, c'était pour plaisanter. À partir de maintenant, c'est à moi que vous paierez. Eh bien, il faut que nous nous mettions en route. Viens vite, Stanley. Au revoir, mon chou. Au revoir. Où t'imagines-tu que tu vas? Nous allons au match de football. Alors, vous allez au match de football. Mais certainement, nous autres hommes d'affaires, nous avons besoin de nous détendre. Pas vrai, Stanley? Ça, tu peux le dire. Eh bien, si tu as besoin de te détendre, reste à la maison et lave la vaisselle. Tu oses me dire lave la vaisselle? Oui, que penseront ses amis? Ne vous mêlez pas de ça. Tu resteras ici. Allons, à la vaisselle. Eh bien, à tout à l'heure. Oh non, pas question. Si je dois rester ici pour laver la vaisselle, oui, va l'essuyer. Arrangez-vous comme vous l'entendrez. Mais je vous préviens que je ne resterai pas toute seule à faire la vaisselle. Je vous en fiche mon billet. Nous aurons fini. Nous pourrons aller au football. Vous faites ce que vous voudrez. Merci, mon chou. Madame Hardy. Donne-moi la bassine. Pose la lame. Passe-moi la poudre de savon. Oh. Et surtout, n'oubliez pas de bien les rincer. Ne te fourre pas dans mes jambes. Tire donc cette planche.
dois fini de me les redonner quand elles sont essuyées, mêlées dans un endroit sec. On peut dire que ça avance. Tu vas ouvrir l'armoire, je vais tout ranger. Oh! 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 Va voir qui c'est! Oh! 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 Monsieur Hardy est-il chez lui? Oui, monsieur, mais il n'est pas là. Qu'est-ce que vous avez, vous? Trop flemmard pour ouvrir la porte. Quoi? Ah, bonjour, monsieur Finlayson. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Je viens toucher votre mensualité sur l'ameublement. Mais on vous l'a payé hier. Qu'est-ce à dire, madame? On ne m'a rien payé à moi. Olivier? Oui, Olivier? Oui, Caroline, Il doit y Jerry. avoir une erreur, monsieur. Olivier, t'ai-je ou ne t'ai-je pas donné l'argent pour payer notre mensualité? Oui, tu me l'as donné. Pourquoi n'est-elle pas payée? Je l'ai donné à Louis pour qu'il paye pour moi. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Je lui ai rendu à lui. Tu me l'as rendu? Oui, je t'ai donné cet argent pour payer ma pension. Et puis tu lui as donné à elle. Tu t'en souviens? Voulez-vous dire par là que l'argent qu'il vous a donné à vous, que vous lui avez donné à lui, qu'il m'a donné à moi, est le même argent que je lui avais donné à lui pour le payer lui? Eh bien, si c'est l'argent que vous lui avez donné à lui, pour me le donner à moi pour le payer lui, ce doit être l'argent que je lui ai donné à lui pour le donner à vous pour payer ma chambre. Pas vrai? Monsieur Finlayson, je vous dois de très humbles excuses. Et aussi 37 $. Alors, cet argent pour vous. Hein? Et la prochaine fois, j'entends pouvoir toucher mon dû sans tous ces détours. Hein? Il vous l'a donné à vous, vous l'avez donné à lui, et qui l'a donné? À quoi? Vous êtes tous cinglés. Grosse tête de l'art. Je ne peux compter sur toi pour rien. Et quant à vous, j'ai joliment envie de vous ficher dehors. Vous n'en avez pas le droit. Je n'en ai pas le droit. Non, parce que j'ai donné l'argent de ma pension en avance. Et je l'ai donné à lui. Que veux-tu dire, tu me l'as donné? C'était l'argent qu'elle m'avait donné à moi, et je te l'ai donné à toi, pour le lui donner à lui. Et puis, tu me l'as rendu à moi, et il a fallu que je lui donne à elle, pour qu'elle le lui donne à lui. Oh, est-ce que cet argent qu'elle a donné à lui est celui que je t'avais donné à toi? Mais certainement. Mais si elle avait envie de le donner à lui, c'est son affaire. Inutile que toi et moi nous en discutions. Oh, ça suffit, ça suffit. Quelle humiliation. Les créanciers me poursuivent jusque dans le sein de mon foyer. Veux-tu que je te dise? Quoi? J'ai une idée. Eh bien, expose-la. Quelle somme avez-vous tous les deux à votre compte en banque? Eh bien, puisqu'il faut tout te dire, nous avons un compte en commun de 300 $. Pourquoi? Pourquoi ne retires-tu pas ton argent de la banque pour payer tes meubles comptants et les avoir bien à toi? Alors, tu n'aurais plus d'intérêt à payer et tu n'aurais plus de créanciers dans ton sein. C'est une très bonne idée. Ravi qu'elle te plaise. Oh, Sherry! Qu'est-ce qu'il y a? Stanley a une bonne idée. Quoi encore? Eh bien, il dit que nous devrions retirer notre argent de la banque pour payer nos meubles comptants. Nous ne ferons rien de pareil. Et l'argent sera là où il est. Écoutez, Cornichon, à partir de maintenant, occupez-vous de vos affaires. Retirez l'argent de la banque. Voyons, faites comme si tu étais un bébé de 6 mois. Si elle était ma femme, j'irais la tirer de la banque et je m'achèterais une quantité de meubles avec. Stanley, tu as absolument raison. Je vais lui apprendre. Viens donc. Est-ce que tu sais où est la banque? Mais certainement.
$300. Ça fait beaucoup d'argent. Tu peux le dire. Voyons, mesdames et messieurs, cette merveilleuse et très rare horloge ancienne vaut $2500 comme un sou. Et vous me demandez de la laisser partir pour $150. $155. $155. Merci, monsieur. Vous ne regretterez jamais cette offre. $155 pour cette merveilleuse horloge ancienne. Enfin, nous allons avoir quelque chose pour rien. $160. Personne ne m'offre davantage. $160 pour cette merveilleuse horloge ancienne. Oh, messieurs, prenez la peine d'avancer. Nous donnons tout pour rien aujourd'hui. Venez, il y a plusieurs places libres au premier rang. $200. Messieurs et mesdames, ne laissez pas partir cette merveilleuse horloge pour $200. $200, une fois. $205. $205. $205. $205. $210. $210. $225. $225. $230. $230, une fois. Attendez donc. Eh oui, madame, prenez votre temps. De grâce, monsieur, voulez-vous me rendre un service? Je meurs d'envie d'acheter cette horloge. Et je constate que j'ai laissé mon argent chez moi. Soutenez les enchères jusqu'à ce que je revienne ici. Ne laissez personne acheter cette horloge sous aucun prétexte. Et je vous promets de récompenser votre complaisance. Ma chère madame, étant un vrai homme du monde, la galanterie et moi ne faisons qu'un, sans même parler des lois de l'hospitalité. Bien entendu, $230. Personne ne m'offre davantage. $230. $235. $235. Merci beaucoup. Je reviens dans un instant. 235 une fois. 235 deux fois. Pour la troisième et dernière fois. $240. $240. $240. Personne ne m'offre davantage. $240. $245. $245. $250. $250. $250. $255. $255. $260. $260. $265. $265. $260. Pourquoi est-ce que tu pousses contre moi? Mais tu pousses bien contre moi. $275. $275. $280. $280. $285. $285. $290. $290. Vendu à l'heureux amateur qui est à ma gauche pour $290. Merci. Messieurs, dames, la vente est terminée pour aujourd'hui. Et vous? Venez payer votre achat et enlever votre horloge d'ici. J'ai envie de rentrer chez moi. Écoutez-moi, je vous prie. Je vous demande pardon, monsieur. Vous n'avez pas compris. Je ne poussais pas les enchères pour moi-même. Je le faisais pour le compte d'une dame et elle est partie chez elle pour chercher de l'argent. Ah oui, eh bien c'est vous qui avez poussé les enchères, c'est vous qui allez payer. Au patron. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ce gaillard a acheté une horloge et ne veut pas la payer. Pas possible. Eh bien, nous avons le moyen de... Oh, je vais m'occuper d'eux. J'ai déjà eu des ennuis avec ces lascars. Vous allez me payer l'argent de votre enchère ou j'appelle la police. Prenez cette horloge et fichez le camp d'ici. Il l'a donné à lui, il me l'a donné à moi. Et j'ai tort. Il l'a donné à lui. Allez-vous-en. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Hardy. J'aimerais que vous me rendiez un service, monsieur. Vous savez que j'ai un compte en commun avec mon mari. Et j'aimerais que vous vous arrangiez de façon à ce que personne ne puisse toucher l'argent sauf moi. J'aurais été très heureux de le faire, Madame Hardy. C'est Mais ça. votre mari est venu ici il n'y a pas Ah, longtemps. gentil, merci. Quoi? Il a retiré l'argent? Oui, Madame, tout ce qu'il y avait. Il a liquidé son compte. Hey, allez. Quoi? Posons-la une minute. Monsieur Finlayson, Oui, quoi? avez-vous vu mon mari? Il était ici tout à l'heure. Oh, voilà qui me rassure. A-t-il payé le solde de l'ameublement? Pas du tout. Alors qu'est-il venu faire chez vous? Eh bien, il a acheté une horloge ancienne. Une horloge? Mais comment? Avec $290. Voilà comment. Eh bien, tu peux dire que tu m'as encore fourré dans un fameux pétrin. Que va-t-il lui dire au sujet de l'horloge? Je ne vais rien lui dire du tout. Je vais garder l'affaire secrète.
Et si pour une fois tu peux tenir ta langue, ce sera ni vu ni connu, je t'embrouille. Bonsoir, mon chou. Mais qu'est-ce que tu as? Où est cette horloge? Quelle horloge? L'horloge que tu as payée $290, imbécile. Comme c'est ridicule. Où veux-tu que je trouve $290? Où est cette horloge? Je ne sais pas, il a dit qu'il allait la garder secrète et que si je ne tenais pas ma langue, personne ne serait ni vu ni connu. Oh! Tu n'aurais pas pu fermer ta grande gueule? Laissez-moi ce fauteuil. Qu'est-ce que vous allez faire, de la cuisine? Oui, je vais le mettre en marmelade. Retirez mon argent de la banque. On se lui en ficherait des horloges. Vous pouvez entrer. La seconde chambre dans le corridor de droite. Merci. Oh, bonjour, monsieur Laurel. Bonjour, madame l'infirmière. Comment va monsieur Hardy? Mais il est entré en convalescence. Parfait, alors je vais attendre qu'il en sorte. Je vais m'asseoir ici. Miss Goodall, téléphonez à monsieur Laurel. Dites-lui de venir tout de suite. Mais docteur, monsieur Laurel est ici. Ah bon, nous avons besoin de vous. Venez par ici. Monsieur Laurel, j'ai le regret de vous informer que monsieur Hardy a eu une rechute et j'estime qu'il est nécessaire de procéder à une transfusion du sang. Ah. Monsieur Hardy a suggéré qu'étant son meilleur ami, vous seriez enchanté de lui donner votre sang. Que voulez-vous dire? Oh, c'est très simple. Nous prenons un peu de votre sang et nous l'injectons à monsieur Hardy pour lui donner des forces et le remettre sur pied. Pour qui me prenez-vous? Une censure? Infirmière, Oui, docteur. emmenez monsieur Laurel là-haut. Préparez-le pour l'opération. Bien, docteur. Attendez une minute. Par ici, monsieur Laurel. Faut-il que j'enlève mon chapeau? C'est prêt, infirmière? C'est prêt, docteur. Ouvrez la valve. Oh, docteur, regardez. Fermez la valve, vite! Mais ça ne fonctionne pas, docteur. Il faut que ça fonctionne. Essayez encore. Oh, Oh! oh, Oh! oh. Un directeur! Oh, docteur, cette opération Laurel est hardie. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Laurel vient de s'évanouir. J'ai peur que nous n'ayons trop pris de son sang, docteur. Alors inversez l'opération. Prenez un peu du sang de monsieur Hardy et donnez-le à monsieur Laurel. Mais ils ne vont plus s'y retrouver, docteur. Quelle importance cela a-t-il? Faites ce que je vous dis. Bien, docteur. On me dérange pour un rien. Arrive! Eh bien, tu m'as encore fourré dans un fameux pétrin. Mais c'est pas ma faute, le docteur m'a envoyé là-haut pour faire une transfusion. Et maintenant, je le sens, toi, tu me sens, je ne sais plus quoi faire. Tais-toi et suis-moi. Au revoir, monsieur Hardy. Au revoir. Et au revoir, monsieur Laurel. Au revoir, ma chère madame. Une minute, j'ai oublié quelque chose.